Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vu que le concept ma table du Ramadan vous a vraiment plu, je me suis dit pourquoi pas continuer à vous partager mes tables du Ramadan de cette année. Du coup, aujourd'hui, je vous propose des idées recettes, des idées de salé, un plat principal ultra gourmand, tout ça sans gluten et sans lactose comme d'habitude. J'espère que cette table du Ramadan vous plaira. Je vous propose de commencer directement avec le dessert. On aura besoin de 800 ml de lait végétal, 400 g de fraises, 75 g de sucre, vous pouvez en mettre moins si vous voulez, et une cuillère à soupe d'agar-agar. On commence par mixer le sucre et les fraises. Dès qu'on obtient cette texture-là, on le verse dans une casserole, on ajoute le lait végétal et l'agar-agar. On mélange bien à froid et ensuite on met à cuire sur feu doux. Dès que notre mélange commence à bouillir, on laisse encore cuire 60 secondes sur feu doux, juste pour activer l'agar-agar. On éteint le feu et ensuite on met notre mélange dans des ramequins. On laisse refroidir à température ambiante et ensuite on met au frais pour 2 à 3 heures. On passe ensuite au salé. J'ai préféré faire des salés pour remplacer les briques pour cette fois. Du coup, on aura besoin de 170 g de farine mix pain. J'utilise celle de la marque Char. 18 centilitres d'eau tiède. 4 centilitres d'huile. Une cuillère à soupe de levure boulangère sans gluten. Une demi-cuillère à café de levure chimique sans gluten. Du sel et une cuillère à café de sucre. Quelques graines de nigel ou de sésame. Et un œuf pour la dorure. On commence par verser l'eau tiède dans un saladier avec l'huile et la levure boulangère sans gluten. On mélange bien. Ensuite, on ajoute la farine mix pain, le sucre, le sel et la levure chimique sans gluten. On mélange bien. La pâte sera très collante, comme ceci. On couvre et on laisse reposer 20 minutes. Pour la farce, on aura besoin d'un demi-poivron coupé en petits dés et d'un demi-oignon haché finement, environ 5 cuillères à soupe de purée de tomates, 125 g de viande hachée que vous pouvez remplacer avec du thon ou du poulet, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika, de sel et une cuillère à café de coriandre et 2 cuillères à soupe d'huile. On commence par mettre l'huile dans une poêle sur feu moyen. On ajoute les oignons et les poivrons. On laisse cuire jusqu'à ce que les oignons soient bien translucides. Puis on ajoute la viande et les épices. On laisse cuire sur feu doux. Dès que notre viande est bien cuite, on peut ajouter la purée de tomates. On laisse cuire encore 2 à 3 minutes et notre farce est prête. On continue avec la pâte sur un plan de travail bien fariné. J'ai divisé ma pâte en 5 parts et je l'ai bien farinée parce qu'elle est très collante. Donc après avec la main, on va juste former une boule et l'aplatir avec les mains. Dès que c'est fait, je les mets dans un plateau et avec le fond d'un verre, je vais venir appuyer dans le centre de la pâte pour former un creux. Je le remplis avec la farce qu'on a déjà préparée et je badigeonne les bords avec l'œuf battu et je mets par-dessus un peu de graines de nigel. Ensuite, j'enfourne à 200 degrés 10 à 15 minutes. Les amis, c'est salé, c'est juste une tuerie, ultra moelleux et ultra bon. J'espère que vous allez tester la recette parce que vous allez vraiment l'adorer. Pour le plat principal, on aura besoin de 3 aubergines coupées en tranches comme ceci,
3 oignons et 3 tomates coupées grossièrement, un oignon haché finement, 650 g de viande hachée, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de paprika, de poivre et de sel. Dans un grand bol, on met la viande hachée, les oignons et les épices et on mélange bien avec la main. Dès que c'est bien mélangé, on forme des petites galettes comme ceci. Et ensuite, on alterne aubergines et viande hachée. On les dispose comme ceci dans le plateau. Et au centre, on met les oignons et les tomates. Pour la sauce, on aura besoin de 35 cl d'eau chaude, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et de sel. Dans un grand bol, on mélange tous les ingrédients. Dès que c'est bien mélangé, on peut le verser par-dessus notre viande hachée et aubergine. Pour la cuisson, il faudra le couvrir avec du papier alu, l'enfourner à 200 degrés environ 40 minutes. Dès que notre viande est cuite, on retire le papier alu et on enfourne encore une dernière fois à 230 degrés, 10 à 15 minutes. Je vous conseille de bien surveiller la cuisson. Et notre plat est prêt. Pour le pain, cette fois, j'ai fait le pain turc. J'ai déjà partagé la recette, ça fait un petit moment sur YouTube. Du coup, je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Les amis, ce pain, c'est juste une tuerie, ultra moelleux, ultra bon. Franchement, c'est un truc que je fais même hors Ramadan. Donc, n'hésitez pas à aller checker la recette et le tester. Pour accompagner tous ces plats que j'ai fait une petite salade de tomates, salade de maïs et œufs, quelque chose de très basique. Pour finir le dessert, il faut juste le décorer si vous voulez. Moi, je l'ai décoré avec la moitié d'une fraise. On passe au dressage, j'ai fait quelque chose d'assez simple comme la dernière fois. Et pour la shorba, je n'ai pas refilmé la shorba vu que je l'avais fait dans la première table du Ramadan. Je vous mets aussi le lien si vous voulez aller checker. Voilà les idées recettes pour cette table du Ramadan. J'espère que vous allez tester les recettes. Je vous montre aussi la texture du flan. Elle est super les amis. N'hésitez pas à le tester et me faire vos retours sur mon Instagram. Les amis, si vous avez des idées de recettes que vous voulez que je refasse sans gluten et sans lactose, n'hésitez pas à me laisser toutes ces idées dans les commentaires. J'espère que ces recettes vous plairont. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!